Et ce matin, dans le grand direct de la santé, on vous propose comme chaque jour des sujets 100% vacances, 100% été. On a décidé de s'intéresser ce matin au MST, les maladies sexuellement transmissibles qui se transmettent donc d'une personne à une autre durant un contact physique et intime, généralement la relation sexuelle. On va voir ça en détail avec le docteur Mathieu Calafiore, médecin généraliste. On parle donc de maladies sexuellement transmissibles. Quelles sont-elles précisément ces maladies ? Alors ces maladies, ou plutôt on devrait parler d'infections sexuellement transmissibles, c'est le nouveau vocable qu'on devrait utiliser, les IST. Ouais. Et leurs complications, ça fait partie des motifs les plus fréquents de consultation chez les adultes. Alors il y en a une trentaine différentes qui peuvent être causées soit par des virus, soit par des bactéries ou même des parasites. Elles sont en augmentation depuis la fin des années 90. Il y a eu une espèce de relâchement après les années 80 où là on a vraiment fait très attention avec la survenue du virus du sida. À la fin des années 90, il y a eu un relâchement parce que les traitements pour le virus du sida sont apparus. Et du coup, on a un petit peu relâché la pression et connaître les chiffres exacts de tout ça, c'est un petit peu difficile. Parmi ces infections, on retrouve le VIH dont j'ai parlé, on retrouve l'herpès génital, la syphilis, les condylomes, les gonocoques, les chlamydioses et les hépatites B et C. Bon appétit. Voilà. Alors pour le VIH et les hépatites, ce sont des infections qui sont sexuellement transmissibles, même si leur cible est pas et se place ailleurs que sur les organes génitaux. Les hépatites, c'est pour le foie et le VIH, les lymphocytes. Contaminent tout le corps humain, ça c'est sûr. Donc il y a des infections très très graves comme le VIH, dont on ne guérit pas. Il faut encore le rappeler, continuer de faire de la prévention. Et en revanche, il y a des choses qui sont peut-être un petit peu plus bénignes. Oui, il y a des infections qui sont plus banales dans le sens où elles sont causées par des bactéries et qui peuvent être soignées par des antibiotiques. Je pense à la syphilis, mais c'est pas parce que c'est plus banal et que ça se soigne qu'il faut relâcher la pression pour ça aussi, parce que ça peut être des maladies gravissimes si on ne les prend pas en charge. Et ça touche pas que les jeunes, docteur Mathieu Calafiore. Non, ça touche tous les âges. Il y a deux pics d'infections sexuellement transmissibles. Le jeune âge, donc vers 18-20 ans, et après 60 ans. Après 60 ans. Après 60 ans dans les maisons de retraite. Parce qu'on se protège plus, justement. Voilà, on se protège plus parce qu'on se dit que c'est des maladies qui touchent les jeunes. Ouais. Il y a plus ce côté protection par un souhait de contraception aussi qui peut faire mettre des préservatifs. Donc c'est un pic de recrudescence des maladies sexuellement transmissibles ou des infections sexuellement transmissibles après 60 ans. Alors y a-t-il des signes particuliers pour chacune de ces maladies ? Le gros problème, c'est que la plupart de ces maladies justement passent inaperçues. C'est pour ça que comme on se sent pas malade, on peut transmettre plus facilement ces maladies. Certaines donnent quand même des signes spécifiques, alors ça va dépendre du sexe. Chez l'homme, on va avoir possiblement ce qu'on appelle une balanopostite, une inflammation du gland et du prépuce, un écoulement de la verge, des brûlures mictionnelles qui imposent obligatoirement un prélèvement en laboratoire. Ça, on s'en rend compte quand même. On s'en rend compte dans ces cas-là, effectivement, et donc là, ça pousse obligatoirement à consulter un médecin. Votre médecin généraliste, sans aucun problème, peut faire ce diagnostic. Docteur Kirzeg, vous connaissez bien le sujet, on le sent. Je connais bien le sujet parce qu'on a beaucoup de consultations d'urgence sexuelle et de patients qui viennent, oui bien sûr, et qui viennent. Alors il y a le VIH aussi parce que, mais Mathieu en parlera, il y a des traitements qui existent quand on a une relation à risque. Donc ça, c'est les services d'urgence qui 24 heures sur 24 gèrent ces urgences sexuelles. Et puis quand les gens sont très inquiets, c'est normal de venir et on voit débarquer dans les services d'urgence des lieux balnéaires des gens qui arrivent avec ces symptômes, ces écoulements, ces brûlures. D'abord parce que ça gâche un peu les vacances et puis parce que ça inquiète et ils font bien de s'inquiéter. Parce qu'il y a des traitements qui existent. C'est clair. Alors chez la femme, Mathieu Calafiore. Chez la femme, on peut avoir des signes qui sont des pertes blanches, qu'on appelle les leucorrhées. Une dyspareunie, c'est une douleur à la pénétration, une cervicovaginite, donc des signes qui font penser qu'il se passe quelque chose. Et là aussi, il faut obligatoirement consulter et le plus rapidement possible pour prendre en charge le plus rapidement possible aussi. On peut avoir parfois des éruptions cutanées, des boutons qui apparaissent sur les organes génitaux, mais aussi à proximité, sur les fesses, sur le sacrum. Et ça, c'est typique de l'herpès génital. On peut retrouver aussi un chancre, c'est un ulcère sur la peau qui va être indolore sur la verge, donc ça va être visible mais ça fera pas mal, ou un chancre vaginal qui lui va pas être visible et qui fera pas mal non plus, donc c'est plus inquiétant. On peut retrouver dans ce cas-là aussi une adénopathie, un ganglion, c'est plutôt révélateur d'une syphilis dans ce cas-là. On va avoir aussi des verrues génitales qu'on appelle les condylomes, c'est des infections qui sont causées par des virus qu'on appelle les HPV, les papillomavirus humains. Il y en existe une bonne soixantaine. C'est un joli nom pour une saloperie quand même. C'est exactement ça, vous me l'ôtez de la bouche, si je peux parler ainsi. De la même manière, donc ces infections vont être plus visibles chez l'homme parce que forcément ça va être sur la verge, chez la femme ça ne se voit pas. Et ces virus, ces fameux HPV dont on parlait, peuvent aussi chez la femme être responsables de cancer du col de l'utérus. Donc c'est pour ça qu'il faut y faire très attention, c'est pour ça qu'il faut ne pas négliger le frottis cervico-vaginal chez les femmes.
Pour le VIH et pour les hépatites, au moment de l'infection, voire dans les semaines ou les mois qui suivent l'infection, il n'y a pas de signes ressentis. Donc c'est pour ça qu'il faut être encore plus vigilant par rapport à ces deux infections-là. Effectivement. Et donc toutes ces maladies sont sexuellement transmissibles, c'est-à-dire que vous allez la transmettre en ayant un rapport sexuel avec un partenaire. Voilà, exactement. Mais c'est automatique ? C'est quasi automatique. Alors en plus, juste pour la petite histoire, le fameux virus HPV peut aussi se transmettre par contact peau à peau. C'est pas forcément un contact uniquement sexuel. On peut avoir rien que par un contact rapproché une transmission de ce virus-là. Donc pas forcément de pénétration non plus. Pas forcément de pénétration, effectivement, pour ce type de virus-là. Donc c'est une des possibilités. Mais la contamination se fait dans une très grande partie des cas par voie sexuelle, dans plus de 90% des cas, si on est porteur de cette maladie, on la transmet au moment des rapports sexuels. Donc les deux partenaires doivent se soigner, hein ? Tout à fait, tout à fait. Docteur Martine Pérez. Oui, moi je voudrais insister un petit peu sur les chlamydiés, parce que une très forte proportion de jeunes, il y a eu des études systématiques qui ont été faites, à 25 ans, il y avait 20% des jeunes qui étaient contaminés par le chlamydier. Le problème du chlamydier, c'est que ça ne donne très peu de symptômes, mais que ça peut être responsable d'une stérilité chez la femme et chez les hommes de prostatite ultérieurement. Donc, il faut, en Angleterre par exemple, on fait des dépistages systématiques chez les jeunes, une fois par an, une fois tous les 2 ans, en fonction du nombre de partenaires, c'est recommandé. En France, on ne le fait pas. Et puis, un autre gros problème actuellement en matière de maladies sexuellement transmissibles, c'est que les gonocoques, qui sont aussi des infections extrêmement fréquentes, qui donnent surtout des symptômes chez les hommes, mais ça n'empêche pas que les femmes soient contaminées, sont de plus en plus résistants aux antibiotiques. Donc, les médicaments qui étaient efficaces il y a encore 10 ans ne le sont plus aujourd'hui. On est obligé de faire des très fortes doses. Il y a des gens qui ont des infections sexuellement transmissibles résistantes. Donc, vraiment, comme le dit Mathieu, la prévention, c'est fondamental parce qu'on peut avoir des vraies catastrophes avec ces maladies. Il y a eu un retour en force de la syphilis aussi dernièrement. Les gonocoques, dans 80% des cas chez la femme, ne donnent pas de signes. La syphilis a une recrudescence depuis une petite dizaine d'années. On revoit apparaître des cas de syphilis qu'on ne voyait plus forcément à ce niveau-là. Alors, comment bien faire pour se protéger contre ces infections sexuellement transmissibles ? Le seul moyen infaillible, c'est l'abstinence. Vous vous êtes ennuyeux là, Mathieu. Je vais vous en proposer d'autres. Vous allez déprimer tout le monde. J'avais bien prévu, après la chanson qu'on avait eue, de donner justement des petites informations sur comment faire. Alors, en dehors de l'abstinence, bien entendu, il n'y a pas de moyen de prévention infaillible, mais le meilleur moyen reste le préservatif, qu'il soit masculin ou féminin. C'est un moyen de contraception, bien entendu, mais surtout de prévention des infections sexuellement transmissibles. C'est le plus facile et le plus fiable et efficace. Il ne faut pas hésiter à avoir recours à de l'iconographie, à des images ou à des vidéos pour expliquer notamment aux jeunes comment on pose ce préservatif, parce que ça paraît tout bête, mais ça va encore mieux quand on l'explique et quand on le dit. Alors votre médecin généraliste peut vous expliquer justement comment on pose un préservatif. On a de l'iconographie à notre disposition pour ça. Ah oui, on peut demander ça à son médecin, d'accord ? Tout à fait. On est là pour expliquer justement, pour faire en sorte que ces moyens de prévention soient utilisés efficacement. Et de nouveau, docteur Calafior, ça ne concerne pas que les jeunes, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, les plus de 60 ans sont touchés par ces infections sexuellement transmissibles. Donc là aussi, chez les personnes plus âgées, il y a un petit peu de prévention à faire et de méthodologie pour l'utilisation du préservatif, parce qu'ils ne sont pas franchement habitués. Ils ne sont pas franchement habitués, et on peut faire cette explication aussi en même temps que certaines prescriptions qu'on peut être amené à faire justement chez les personnes plus âgées de médicaments pour faciliter l'érection. Ça prend 2 minutes de plus d'expliquer, de voir avec le patient si la pose du préservatif c'est quelque chose qui pose problème ou pas, et on explique ça très facilement. Donc vraiment, c'est pas du temps perdu. Le préservatif reste le moyen numéro 1 de se protéger. Attention, surtout avec les préservatifs, n'utilisez pas des lubrifiants comme la vaseline, comme du beurre ou comme de l'huile qui rendent le latex poreux. À base d'eau ou de silicone éventuellement, mais rien d'autre, parce que sinon ça fait éclater le préservatif ou ça le rend vraiment poreux, ça laisse passer les infections, donc ça sert à rien. Docteur Martine Pérez. J'ai une petite précision à apporter. L'abstinence, ça nous a tous fait réagir, mais il y a aussi, excusez-moi de le dire, c'est peut-être ringard, la fidélité. Parce que si vous vous êtes fait tester mutuellement, que vous avez fait des prélèvements et que personne n'est contagieux, et si vous êtes fidèle, vous n'attraperez pas de maladies sexuellement transmissibles. Ouais. Vous êtes ennuyeuse aussi, Martine. C'est pour je trouve ça beau. Moi, j'étais attendrie par Martine. Ouais. J'espère que j'attendrai beaucoup de gens. Vous avez raison. À partir du moment où on ne prend pas de risque, il n'y a aucune raison de transmettre des infections et d'attraper ces maladies. On a le droit d'être amoureux, on a le droit d'être fidèle. Mais on a le droit... C'est tout vous, Martine. D'autres moyens de prévention qu'on peut aussi conseiller, c'est par exemple la vaccination contre l'hépatite B, justement pour protéger de cette maladie-là. On a aussi une vaccination qui existe pour certains virus papillomateux, qui
protège contre 2 voire 4 virus parmi les 60. On protège contre ceux qui donnent le plus fréquemment les cancers du col, mais attention, ça ne remplace absolument pas les frottis à partir de 25 ans et tous les 3 ans. Donc un vaccin peut-être, d'accord, mais il faut quand même continuer les frottis.